Dans cette vidéo, on tente d'élucider un des plus grands mystères de l'informatique scolaire, le service OneDrive de Microsoft. OneDrive est omniprésent lorsqu'on utilise Microsoft 365. Pourtant, il n'est pas toujours évident de comprendre son rôle et comment bien l'utiliser. On va donc essayer de démêler tout ça. Commençons par le commencement. OneDrive est un service de stockage de fichiers dans le nuage fourni avec l'abonnement à Microsoft 365 qui est offert sans frais à toutes les étudiantes et tous les étudiants du collégial du séminaire de Sherbrooke. Le principe ressemble à celui du stockage interne de notre ordinateur, sauf que les fichiers sont stockés en ligne sur les serveurs de Microsoft. Une façon d'y accéder est d'utiliser notre navigateur pour se rendre sur la page web du séminaire de Sherbrooke, de cliquer sur Portail, puis sur Office 365. On se connecte alors avec notre adresse courriel et notre mot de passe, puis sur la page d'accueil, on clique sur les 9 petits points en haut à gauche et on choisit OneDrive. En cliquant sur Mes fichiers, on verra l'ensemble des fichiers qui se trouvent sur notre espace OneDrive personnel. On voit par exemple ici une image et un fichier PDF. L'intérêt principal est que ces fichiers nous appartiennent, mais ne sont pas liés à un ordinateur en particulier. On peut y accéder à partir de différents appareils, que ce soit un ordinateur, un téléphone ou une tablette, pourvu qu'on se connecte au même compte Microsoft. Cette interface fonctionne un peu comme l'explorateur de fichiers sur Windows ou le Finder sur un Mac. On peut créer des dossiers, déplacer ou renommer des fichiers, les supprimer ou encore en ajouter depuis notre ordinateur. Le fichier que je viens d'ajouter est maintenant stocké dans mon espace OneDrive. Même si je change d'ordinateur, je pourrai le retrouver ici en me connectant à mon compte. Mais on se retrouve alors avec deux versions du même fichier. Celle sur mon bureau qui est stockée sur mon ordinateur et celle sur OneDrive qui est stockée en ligne. Ce sont bel et bien deux documents distincts. Si on en modifie un, l'autre ne le sera pas. Voilà qui ouvre la porte à une certaine confusion. On va tenter de régler ce problème de multiples versions de fichiers de façon plus astucieuse. Ouvrir un navigateur chaque fois qu'on veut accéder à un fichier n'est pas très pratique. C'est ici qu'entre en jeu l'application OneDrive qui permet d'avoir accès à nos documents directement dans l'explorateur de fichiers de notre ordinateur. Si vous avez un ordinateur sur Windows, il est probable que l'application OneDrive soit déjà installée et il ne sera pas nécessaire de faire la prochaine étape. Par contre, si ce n'est pas le cas ou que vous êtes sur Mac, on débute le processus d'installation en cliquant sur la roue dentée en haut à droite de la page web, puis en cliquant sur Obtenir les applications OneDrive. Ça nous amène sur une page où on n'a qu'à cliquer sur un lien de téléchargement. On ferme la page, on masque le navigateur et on se dirige dans notre dossier de téléchargement où on retrouve l'outil d'installation de OneDrive qu'on peut lancer en double-cliquant sur celui-ci. Une fois l'installation complétée et OneDrive configuré, quelque chose d'intéressant apparaît sur notre ordinateur, un dossier OneDrive. On devra s'authentifier avec notre compte du séminaire de Sherbrooke. On recommande ici de désactiver la sauvegarde des fichiers et dossiers qui existent déjà sur l'ordinateur et de plutôt gérer nous-mêmes ce qu'on mettra sur notre espace OneDrive. Une fois la configuration complétée, on retrouvera à cet emplacement tout ce qui se trouvait dans le navigateur tout à l'heure, incluant le dossier qu'on a créé et le document qu'on y a déposé. Qui plus est, il s'agira de la version modifiée du document. L'application OneDrive fait le lien entre le contenu de notre OneDrive en ligne et un dossier accessible directement sur notre ordinateur. Tant que notre ordinateur a accès à Internet, le dossier OneDrive sur notre ordinateur demeurera synchronisé avec le contenu stocké dans le nuage. Faisons une expérience. On va ajouter un fichier dans le dossier OneDrive de l'ordinateur. Après quelques instants, le fichier apparaît aussi dans OneDrive sur le web. Et l'inverse fonctionne également. Si je modifie un fichier dans OneDrive sur le web ou sur un autre appareil, la modification sera automatiquement synchronisée ici.
Contrairement à tout à l'heure, il ne faut donc pas voir ces fichiers comme deux collections indépendantes, avec une copie sur le web et une autre sur l'ordinateur. OneDrive cherche plutôt à garder les fichiers synchronisés entre les différents appareils qui utilisent le même compte. Ainsi, peu importe avec quel appareil on consulte un fichier, il s'agit du même fichier. À ce stade-ci, je crois qu'on peut conclure qu'on n'a plus besoin du fichier qui était resté sur le bureau car on en a une copie plus récente sauvegardée sur OneDrive. On peut donc le supprimer. C'est ce qui conclut cette vidéo d'introduction à OneDrive.